Bonjour, c'est Ursule. On est le 14 janvier 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. L'appel à la prière est un choix. Amen, c'est un choix. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 4, le verset 7. Alors, je vais lire 1 Pierre 4, le verset 7. Ça dit ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Et cette parole a été dite au 1er siècle et nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes la génération de la fin et nous sommes exhortés par notre Dieu à prier. Amen. Et la chose la plus extraordinaire, c'est le fait que Dieu ne force personne. Amen. Alors, il nous fait une suggestion. Il dit, parce que la fin est proche, soyez sobres, c'est-à-dire non remplis d'alcool, c'est-à-dire bien conscient de tout ce qui se passe autour, non envahi par des pensées ténébreuses, etc. Il dit, soyez sobres et sages afin de prier. Et soit on croit à cette parole de Dieu, on l'accepte et puis on se dit, ok, je veux croire à Dieu, soit on refuse de croire. Alors si on refuse de croire, ça s'arrête là. On va continuer notre vie en disant, c'est pas grave, la fin n'a qu'à venir, c'est pas grave. Mais si on croit à cette parole, alors qu'est-ce qu'on fait? On décide tout simplement d'obéir. C'est-à-dire, on décide de s'y engager par la foi. Dans Hébreu 11, c'est dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Si tu vois quelque chose, tu n'as plus besoin de foi, parce que la chose est là. Alors la foi s'exerce quand on ne voit pas le bout de ce que nous espérons. Et Dieu nous dit de prier, que c'est sa parole, parce que la fin de toutes choses est proche. C'est-à-dire, le texte nous dit de nous jeter entre les bras de Dieu et de lui dire, je crois à ce que tu dis, je vais y aller, et puis toi, aide-moi, toi, soutiens-moi. C'est ça, au fait, la marche de la foi. Et dans Hébreu 11, nous sommes informés, l'exemple de ceux-là qui nous ont précédés. Hébreu 11, le verset 1, c'est dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Au verset 8, c'est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est quand même fort, n'est-ce pas? Il s'est levé, il est parti, il ne savait pas où il allait. Par la foi, parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Et c'est encore comme ça que Dieu nous demande de fonctionner aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas de l'époque d'Abraham, mais ça ne change rien au fait que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il est de notre responsabilité de prendre garde à ce qu'il dit. Amen. Et dans 1 Corinthiens 10, au verset 24, c'est dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alors, la marche de la foi requiert que tu enlèves tes intérêts de ta décision. Si tu es une personne qui pense à toi seulement, style narcissique, alors tu ne peux pas marcher par la foi. Tu ne peux pas suivre Jésus. Commence à faire le checking à ce niveau-là. Commence à t'examiner toi-même. Parce que il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit de venir épauler Jésus-Christ dans son œuvre. C'est l'œuvre de Jésus. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés. Alors, on laisse de côté ce qu'on a pensé faire et on vient, alléluia, dire à Jésus, je vais bâtir avec toi. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il a dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Mais qu'est-ce qui est à autrui? Ce qui est à autrui, c'est toutes ces choses-là que nous faisons, que Dieu nous a demandé de faire.
Nous travaillons pour notre pays, nous travaillons peut-être une consigne de Dieu d'être à son poste de prière, nous travaillons, peu importe l'endroit où nous travaillons, ça c'est pour autrui. Même si on n'a pas entendu Dieu, si on travaille, peu importe pour la banque, peu importe l'endroit où on travaille, on est en train de travailler pour autrui. Parce que ce sont ces actes-là quotidiens que Dieu regarde. Plusieurs ne le savent pas, mais chaque jour, nous sommes notés. Dieu fait notre checking. Il y a des anges qui passent tous les jours, que tu sois chrétien, musulman, peu importe qui tu es, les anges te notent pour savoir comment est-ce que tu te comportes. Est-ce que tu es quelqu'un de correct, loin des écrans? Comment fais-tu entre quatre murs? Et c'est Dieu qui récompense. Amen. Alors, dans Philippiens 2, nous sommes encouragés encore dans le même esprit de ne pas penser à ses propres intérêts. Philippiens 2, le verset 20, c'est dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Parce que s'ils cherchaient les intérêts de Jésus, constatant que Paul est en prison, ils allaient dire que mais je vais y aller pour toi. Ils allaient dire non, t'inquiète pas, je vais prendre le ministère. Non, il n'y avait personne. Ils calculaient juste ce qu'ils pouvaient tirer de la situation. Et aujourd'hui encore c'est pareil. Ça n'a pas changé. C'est même pire. C'est même pire. Non seulement les gens cherchent leurs propres intérêts, mais ils se retrouvent à se hisser au ministère de Jésus pour pouvoir soutirer de l'argent par-ci par-là aux gens et au nom de la dîme, au nom des offrandes. Et ils ont rempli leur poche et ça continue. Mais il est important que nous sachions que le royaume de Dieu n'est pas voilé. Il n'est pas voilé. C'est-à-dire que Dieu ne nous a jamais caché comment ça fonctionne dans son royaume. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Renoncer à toi, c'est quoi? C'est oublier tes intérêts. C'est prendre à cœur les intérêts de Jésus. Te charger de ta croix, c'est quoi? C'est accepter toutes ces choses par lesquelles tu passes. De dire, ok, bon, Seigneur, voilà, la situation est ce qu'elle est, je suis toujours avec toi. Et pendant que tu acceptes les épreuves qui viennent dans ta direction, le Seigneur va prendre ces épreuves-là pour te purifier et pour te rendre encore plus aiguisé pour l'œuvre qu'il a pour toi. Alors, s'oublier, ça commence par toi aimer Jésus. Tu ne peux pas t'oublier pour une personne si tu ne l'aimes pas. Alors, tout commence par toi donnant ta vie à Jésus, par une simple prière, comme celle-ci. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes péchés et aide-moi à devenir ton enfant et à marcher dans ce que tu as pour moi. Amen et amen. C'est une simple prière. Tu n'es pas obligé de faire exactement ça. Mais si tu pries, si tu ouvres ta bouche, c'est que tu invites Jésus-Christ à venir. Il va venir, il va te changer, il va te transformer et puis il va t'équiper pour que tu puisses œuvrer dans le champ de Dieu et rapporter la récolte. Et c'est quand tu auras fini d'œuvrer dans le champ de Dieu, ça dit sur cette terre, que Dieu va te donner ce qui est pour toi, en fonction de comment tu as pris soin des biens du Père. Amen. Alors, aimer Jésus, c'est embrasser le type de marche qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, le verset 5. Voilà ce qui est dit, 1 Corinthiens 13, le verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, l'amour se réjouit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Donc, marcher dans l'amour, c'est
Ne pas chercher son intérêt. C'est-à-dire, Jésus-Christ t'appelle à faire quelque chose, exemple, il t'appelle à travailler dans une banque, tu arrives là-bas, tu sais que c'est le Seigneur qui a ouvert les portes pour toi, tu arrives là-bas, tu commences à voir comment est-ce que tu pourrais te faufiler pour arriver au sommet. C'est ça, chercher ses propres intérêts. Mais attends, tu ne sais pas pourquoi Jésus-Christ t'a dit de venir à cet endroit. Pendant que tu es là, alors, qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi tout simplement à attendre devant Dieu, il te dira pourquoi tu es là. Peut-être que tu es juste là à ce poste parce qu'il aimerait que tu pries pour tes collègues. Peut-être c'est ça. Alors que tu es là au travail, aux heures du midi, tu es là, tu fais le travail de Dieu. On ne sait jamais comment Dieu agit à tous les jours. Tout ce qu'il cherche, c'est des personnes disponibles. Si tu es disponible, alors Dieu l'est plus que toi. Mais il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous obliger à dire, ok, allez-y prier, sinon voilà ce que je veux faire. Non. Il nous a juste dit, la fin de toute chose est proche, que chacun soit sage et sobre et qu'il se concentre sur la prière. Pourquoi? Parce qu'en priant, tu es en train d'appeler Dieu au secours. Les anges vont venir, ils vont t'aider, prier pour toi, prier pour tes enfants, prier pour ta famille, prier pour ton voisinage. C'est les anges qui sont là, qui font le travail, parce que c'est eux les agents de récolte. C'est eux, les moissonneurs, ils viennent, ils moissonnent. Mais tout ce qu'ils veulent pour toi, c'est que tu puisses être prêt pendant la moisson. Et cela commence par toi donnant du temps pour la prière. C'est une partie importante de notre marche avec Jésus-Christ. Si tu ne pries pas, tu, tu manques beaucoup de choses. Toutes les révélations que Dieu veut te donner, tu les manques. Oui, il peut te donner des rêves, il peut te donner des visions, peut-être comme ça. Mais la prière est le canal par lequel nous sommes connectés à Dieu. Alors je viens nous encourager, alléluia, à prier, dégager un temps, dégager un espace et venir par petites bouchées. Commençons par lui donner 20 minutes, 30 minutes et ça va aller en augmentant. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas prier. Ça, c'est une erreur terrible, terrible. Donc, enlevons cette erreur à notre vie, alignons notre vie à ce que notre Dieu nous recommande. Comme j'ai dit, c'est pas obligé. Il n'a pas un bâton en arrière de toi pour dire, ok, ceux qui ne prient pas, je vais leur donner une correction. Il te fait juste une suggestion, il te dit, la fin est proche, il faudrait que tu pries. Afin que tu ne puisses pas te retrouver pris dans toutes sortes de situations liées justement à la fin des temps. Parce que beaucoup de gens ignorent que Jésus-Christ, pour le suivre, il faudrait perdre. Beaucoup de gens veulent être les gagnants. Ils regardent et puis ça, ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner de la situation. Comme un peu dans le commerce des pyramides, le commerce pyramidal. Alors ils essaient de voir à quel endroit du sommet ils vont se hisser. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. La prière, non seulement va faire du bien à ton âme, puis va la racheter, elle va faire du bien à tous les gens qui sont rattachés à toi, ta famille, elle va faire du bien à ton voisinage, elle va faire du bien à ton pays. C'est ça que la prière fait. Regardez, Daniel, il a prié et Dieu lui a donné les révélations sur la fin des temps jusqu'à notre époque. Et pourtant, hein, Daniel n'est pas de notre génération, n'est pas de notre époque. Mais Dieu lui a donné des révélations sur notre époque. Voilà ce que la prière peut faire dans la vie d'une personne. Il est donc très important, mes chers frères et mes chères sœurs, que nous puissions dégager de l'espace dans nos maisons pour laisser à Dieu toute la place et venir pleurer devant lui, venir communier avec Dieu le Père, Dieu le Fils, et marcher selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Rien n'est compliqué. Il suffit de le vouloir. Et je viens nous encourager à vouloir. Amen. Seigneur Jésus, je vais te prier pour tous ceux-là qui vont décider aujourd'hui d'avoir une vie de prière. Merci d'intervenir. Merci de les toucher. Merci de répandre sur eux ta grâce et de les bénir.
abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.